Hunter x Hunter est une allégorie de la violence systémique, où chaque antagoniste est un produit du monde plutôt qu'une simple incarnation du mal. Prenons l'exemple de Killua, fils d'héritier richissime d'assassin, mais écrasé par le poids d'une grande famille familiale qu'il n'a pas choisi. Il n'a même pas de but, on lui laisse rien. Heureusement qu'il y a le personnage de Gon qui va lui permettre de s'épanouir. Ou même le cas de Leolio, qui veut devenir médecin, né d'une injustice. Son ami est décédé, simplement parce qu'il n'avait pas d'argent pour se soigner. Ou même le cas de Kurapika, son clan a été massacré, juste parce que les yeux de son clan étaient assez beaux pour nourrir le marché noir ou de riches collectionneurs. On peut prendre même le cas de la Brigade Fantôme, ceux qui ont massacré le clan de Kurapika. Elle vient de Meteor City, une décharge humaine invisible sur les cartes où on jette les déchets, mais aussi les hommes. Dans ce néant privé de droit et d'avenir, ils ont battu leur propre loi. Vol, trafic, assassinat, tout ceci est une réponse. Le vrai moteur, ce sont les riches, la mafia, le marché noir, les politiciens, qui laissent cet engrenage accélérer et devenir aussi de plus en plus effectueux. Il y a évidemment le cas de Jairo, enfant battu, abandonné, rejeté. Le monde ne lui a rien donné. Alors il a bâti NGL, un empire fondé sur la drogue et le vice. Il n'est pas né monstre, il le devient, parce que la société l'a abandonné. Même le cas de Meruem, le roi des fourmis chimères, est un symbole, né pour dominer, pour dévorer l'espèce humaine. Mais ce monstre existe parce que l'homme a ouvert la boîte de Pandore. En exploitant le Dark Continent, vous avez créé la pire des entités. Meruem n'est pas un accident, c'est simplement la cause de la cupidité humaine. Mais Togashi a plus ou moins personnifié le capitalisme. Pariston, il n'est pas juste un antagoniste manipulateur, il profite de ce système défaillant. Il représente une façon de penser bien précise, celle du pouvoir pour le plaisir, du jeu permanent, de la compétition sans fin, qu'on peut le voir comme une sorte de version humaine du capitalisme, surtout dans sa forme la plus libre, sans morale et ultra calculatrice. D'ailleurs, dans le manga, il est illustré comme personnage d'extrême droite néolibéral. Je dis ça, je dis rien.